Lors du changement d'empire, de nombreux facteurs caractériseront la culture québécoise et influenceront le développement de toute l'Amérique du Nord. L'un d'entre eux s'avère être la proclamation royale qui, de 1763 à 1774, eut de nombreux impacts sur divers aspects. Nous aborderons ici le changement de territoire, les droits territoriaux des Amérindiens, ainsi que la réaction des autres colonies britanniques suite à l'adoption de la proclamation royale. À la signature du traité de Paris en 1763, impliquant les souverains de France, d'Angleterre et d'Espagne, la France a d'autre choix que de rendre la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne qui ne leur apportait pas grand-chose mis à part les fourrures. Néanmoins, la France se va tout de même accorder un droit de pêche limité dans le golfe du Saint-Laurent. Elle récupère les îles Saint-Pierre et Miquelon, situées à une courte distance des rives de Terre-Neuve, leur permettant ainsi de faire sécher le poisson. Cependant, ils ont l'interdiction de l'utiliser pour construire des forts. Ainsi, l'immense territoire qui était la Nouvelle-France fut fortement réduit en 1763. Les Amérindiens se virent donc accorder un grand territoire, amenant ainsi un fort désaccord chez les 13 colonies. Étant longtemps désirées par celles-ci, ce territoire leur permettait ainsi de s'agrandir vers l'ouest, mais elles étaient maintenant freinées par l'offre de la proclamation royale aux Amérindiens. Donc la France a ainsi cédé 3 territoires à la Grande-Bretagne dans la vallée du Saint-Laurent, la Louisiane, en plus du territoire de l'Acadie. La France détient donc les îles Saint-Pierre et Miquelon ainsi que les Antilles, soit Sainte-Lucie, la Guadeloupe et la Martinique. L'Angleterre détient quant à elle la Nouvelle-France, Saint-Vincent, la Dominique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et la Floride orientale et occidentale, sans oublier les 13 colonies. Les Espagnols, eux, possèdent Cuba, l'ouest de la Louisiane ainsi que le Mississippi. En bref, la Grande-Bretagne récupère la Nouvelle-France, tandis que les 13 colonies ne s'étendent pas davantage. C'est aussi à ce moment que la province de Québec est le plus petit terrain que les Français n'auront jamais eu. Les 13 colonies ne se sont guère agrandies, tandis que les Amérindiens se voient accorder un territoire immense. Le territoire de la Compagnie de la baie d'Hudson s'élargit et devient très grand. Pour ce qui a trait aux droits territoriaux des Amérindiens, la proclamation royale leur réserva un grand territoire de chasse suite à la révolte amérindienne de 1763. Ce territoire rejoint la mer du Labrador et le golfe du Mexique et englobe l'ensemble des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio.